Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fascicule 11 du Spitfire MKLA. Le Nuffield Spitfire MK2. Des faits et des chiffres. L'escadron de chasse numéro 41. Le Blitz. Le 14 novembre 40, la ville de Coventry est dévastée, comme en témoigne cette photo. Une nouvelle cathédrale consacrée en mai 62 sera édifiée à côté des ruines. Bristol Boatfire MK IF. Nos pièces et notre pas à pas. Donc on aura besoin de nos 2 morceaux. Ah oui, non, j'ai cru. On allait pouvoir installer le moteur, mais non, pas pour tout de suite apparemment. Peut-être dans le prochain, hein, qui sait. Donc nos pièces, qu'est-ce qu'on a eu? Hop. On a eu 4 sachets 11A, B, C et D. Allez, il faut voir ça ensemble. Ah, attention, il y a une pièce très fine là, comme on peut voir là. Ça me paraît bizarre ça. Soit c'est un morceau cassé, ou soit c'est vraiment une pièce comme ça. Je vais regarder. Ah non, c'est bien un morceau. Il s'agit du raccord de conduite. Donc faites bien attention. Hein. 11.1, c'est la durée d'huile. Ensuite, ceci. Il s'agit du berceau du bloc moteur. Là, c'est un petit sachet de vis. Et 11.04 du raccord de conduite. Ok. Et ceci, il s'agit des extrémités de la durée d'huile. On va mettre notre sachet de vis là. Ça comme ceci. Ça comme ceci. Ça comme ceci. Et ce petit bout ici. Alors, B. Sachet numéro B. Ah, c'est pièce métallique, ce coup-ci. Donc, ça, il s'agit du cadre arrière. Ah. Et il y en a encore 2 autres comme ça. Donc ça doit être la suite, ça. Ouais, c'est ça. C'est la suite. Ça c'était ensemble et ça c'était ensemble. Hop. Et 11D. Sachet numéro 4. Une grappe de raccord de conduite d'huile. Ok. Ainsi,
11,05 et 11,06 et durée d'huile en cuivre. Ah ouais. Hop, ça va nous donner encore plus de détails, tout ça. On va l'ouvrir. Hein. 3 petits vis. J'imagine qu'il y a le compte. Ça, c'est vide, plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va venir faire en premier? Conseil. Ils nous disent de bien lire les étapes 1 à 10 avant de commencer. Chose que je vais faire. Prenez la grappe 1103 et vérifiez la numérotation des raccords de durite. Détachez la pièce 1 de la grappe en prenant soin de conserver les raccords. Coupez à l'endroit marqué par les pointillés rouges. Donc, montrez comme ici, visuellement. Pour ouvrir la bague du côté opposé de celui où se détache le raccord. Image ci-dessous. Ce qui est bien, c'est que c'est numéroté là, comme on peut voir. De 1 à 5. Enfin, de 1 à 6. Ok. Cerclez la première échancrure de la durée 1 avec la bague ouverte de la pièce 1, en vous assurant que les raccords sont placés comme montré sur l'image ci-contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ok. Donc on va venir dégrapper tout ça. On se retrouve tout de suite après. Alors c'est pas anodin qu'ils aient mis cet ordre là, vu que ça va être dans cet ordre que ça va s'installer. 1, 2, 4, 6, 3, 5. Ah non, même pas. Donc voilà, j'ai dégrappé les pièces de 1, 2, 4, 6, 3, 5. Donc ça c'est 1, 2, 1, 2, 4, ça va pas. Donc ça serait la 3. Ça, la 5 ira là. Voilà. Là, elles sont dans l'ordre. Et on va venir les installer là-dedans. Dans la durée d'huile. Une à une. Alors, donc, pour venir l'enfiler à l'intérieur, il va falloir faire un petit procédé, une petite fissure, une petite entaille. Voilà. Avec un cutter. Donc, je fais ça. Voilà. Du coup, on obtient ce résultat-là. Comme vous voyez, j'ai fait une petite entaille pour pouvoir les enserrer autour. Donc j'imagine ça va être relié à autre chose. On pourra mettre une petite pointe de colle par la suite, éventuellement. Et on vient refermer le tout avec ce petit morceau qui va au bout. Non, c'est pas ce petit morceau. C'est pas ce morceau-là. C'est ce morceau-là qui va être relié au bout ici.
Donc il faudra la détacher de la grappe et tester l'ajustement de la pièce à l'extrémité de la durite, puis appliquer de la colle instantanée en gel et assembler. Voilà. Bon bah on se retrouve tout de suite après. Vous devrez obtenir ce résultat-là. Donc le temps que ça sèche, on va faire autre chose, on va partir sur l'hélice. Car il va falloir coller les extrémités dans les petits trous sur les côtés. Et ensuite on aura fini pour cette partie. On devrait obtenir ceci au final. Il va falloir enfiler à l'intérieur et extérieur les tuyaux. Comme on peut voir ici sur l'image ci-contre. Donc on va sauter cette étape pour le moment. On va partir là-dessus. Donc préparer l'assemblage de l'hélice et du boîtier moteur. Hop. Donc moi j'ai déjà enlevé la bague qui était autour là. Préparer l'assemblage, ça c'est fait. Donc on va mettre le berceau. Vérifier l'orientation du berceau. Donc ça, on va venir faire passer le fil ici, comme ceci. De ce que je vois. Et le berceau va venir se mettre dans ce sens, ci. J'arrive pas bien à discerner où est-ce que ça va aller. Donc je vois que ça va là. Ah, là peut-être. Ah bah non. En dessus. Ça paraît bizarre quand même. Qu'il nous fasse mettre ça comme ça. Par-dessus les vis. Soit faut redévisser. Vérifier l'orientation du verso 11, puis placer de la façon pour assigner les trous en faisant passer le câble du moteur entre le bloc moteur et le berceau. A l'aide de deux vis, fixer le berceau du bloc moteur. Petite photo ci-dessus. Oui, il y a un petit souci là. Je vois pas où qu'il faut le fixer. Ah si, ben par-dessus ça. Bah du coup on est obligé de redévisser. Redévisser du coup. Ok. Effectivement, il faut redévisser, ils le disent à côté. Retirer les deux vis PM 2x4 mm, les plus en arrière, qui maintiennent le bloc moteur. Donc ils seront remplacés par ceux qu'on a eu. Donc. Voilà, comme ceci. Hop, on met ça à quoi? Ah non. Non, on en a besoin, pas. Oui. J'avoue, je suis un peu confus là. Je vois des morceaux que je n'arrive même pas à distinguer.
Ensuite, on a ce petit morceau, ça y est, j'ai trouvé où il va se mettre. Il va se mettre là-dedans, ce petit orifice. Comme on peut voir, il y en a un autre ici sur le côté gauche. Donc on aura sûrement la même chose à faire, peut-être par la suite, à voir. Donc à l'aide d'un peu de colle, ben hop, on le fixe. Dans la même foulée, je vous invite à desserrer ceci, vu qu'on va devoir mettre ces pièces-là sur les côtés. Et à l'aide d'un peu de colle, là, là et là, ça va venir se fixer comme ceci. Quant à ces pièces-là, morceau de cuivre, et ces deux pièces-là, mettez-les de côté, qui servira pour un prochain numéro. Et on se retrouve sur le Spitfire MKLA. Voilà notre résultat final, ce que l'on obtient en dessus. Bon, oui, on voit beaucoup de colle, hein. Ma foi, ça sera comme ça, hein. Ce qu'il fallait faire, il fallait entrelacer comme ceci et coller dans les petits trous là. Bon, c'était pas évident, hein. C'était bien galère, hein. J'espère pas qu'on aura d'autres mésaventures comme ceci. Et pour ce qui est de notre hélice, voilà. Ça, c'était mieux. Donc ça va venir se raccorder à ici. Donc j'ai vu qu'il y avait deux petits pitons. Et là, deux petits orifices. Et s'emboîter, comme on avait vu la dernière fois. Et semaine prochaine, on va partir sur le support moteur, le cadre électronique et le boîtier à piles. Et on aura 4 vis. Donc ça va compléter ici. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. A très vite pour le Spitfire MKLA. Bye bye.